Le Maroc et la France sont demeurés des alliés fidèles dans les temps troublés. Et jamais la France n'a manqué au Maroc sur toutes les questions existentielles auxquelles il a fait face. Et je pense, bien sûr, en premier lieu, au Sahara occidental, à propos duquel j'ai souhaité, au nom de la France, préciser ma vision en m'adressant à Sa Majesté le roi Mohamed VI le 30 juillet dernier. Et je le réaffirme ici devant vous. Pour la France, le présent et l'avenir de ce territoire s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine. Et ça applaudit, c'était Emmanuel Macron devant le Parlement marocain. Et il a parlé justement de cette date de juillet 2024. C'est à ce moment-là que l'Algérie s'est opposée à cette décision illégale face au droit international. On va même le voir illégal en France. C'est du vent. Macron ne peut rien reconnaître. Le territoire du Sahara occidental, comme vous le voyez, est inscrit sur la liste des territoires non autonomes. À l'ONU. Et pour sortir de ça, il faut un référendum d'autodétermination et les Sahraouis choisiront s'ils veulent être marocains ou pas. El-Mohim, cette nouvelle phase de tension a commencé effectivement à ce moment-là parce que l'Algérie, tout simplement, n'a pas accepté qu'on ne respecte pas le droit international. On va voir que même le Conseil d'État vient de donner raison aux Sahraouis, à l'Algérie, à tout le monde, le Conseil d'État français. Et on va bientôt voir des tomates cerises et des tomates étiquetées Sahara occidental. Pour comprendre ça, comme je vous l'ai dit, donc le Sahara occidental est inscrit sur la liste des territoires non autonomes depuis 1963. Il doit y avoir un référendum. C'était l'Espagne qui le colonisait jusqu'en 1975. En 1975, après la lutte du peuple sahraoui, l'Espagne se retire, mais s'entend avec le Makhzen marocain pour qu'il envahisse le Sahara occidental, ce qui fait que la colonisation espagnole est devenue une colonisation marocaine, et que l'ONU attend un référendum, et le peuple sahraoui, la communauté internationale, attend juste un référendum d'autodétermination. Cette information, le fait que le Sahara occidental soit inscrit sur la liste des territoires non autonomes, a poussé la Cour de justice de l'Union européenne à prendre cette décision. Donc, comme vous le voyez tout en haut, Cour de justice de l'Union européenne, Sahara occidental, les accords commerciaux Union européenne-Maroc de 2019 en matière de pêche et de produits agricoles, auxquels le peuple du Sahara occidental n'a pas consenti, ont été conclus en méconnaissance des principes de l'autodétermination et de l'effet relatif des traités. Donc, la Cour de justice de l'Union européenne a dit que le territoire du Sahara occidental était un territoire non autonome et que donc les produits de la pêche qui sont déjà interdits venant du Maroc, mais les fruits et légumes qui iront jusqu'au 31, parce qu'ils ont signé un traité jusqu'au 31 décembre 2025, ne peuvent plus porter d'étiquette Maroc, mais il faut qu'ils portent une étiquette Sahara occidental. Ce qui a poussé des Français, les agriculteurs français, vous allez le voir, à demander au gouvernement d'interdire les tomates cerises parce que ça fait du mal à l'économie française. Et c'est là où c'est quand même flippant. Ces hommes politiques, Macron, Retailleau, etc., sont prêts à sacrifier, à faire du mal aux agriculteurs français, aux maraîchers français, pour protéger la colonisation du Sahara occidental. Et l'Algérie n'est qu'un prétexte, je vous l'ai dit depuis le début. Donc, les maraîchers, les agriculteurs français ont demandé au gouvernement français d'interdire ces produits-là. Le gouvernement n'a pas voulu répondre, donc ils se sont adressés au Conseil d'État. Qu'est-ce que le Conseil d'État? C'est entre guillemets la plus haute juridiction en France qui tranche les questions d'interprétation, d'application de la loi et d'autres choses. C'est un grand truc, allez voir ce que c'est. En tous les cas, le Conseil d'État est là pour juger les litiges entre les citoyens et l'administration, rendre des avis juridiques au gouvernement et au Parlement, etc., etc. Donc, ils se sont adressés au Conseil d'État, et voilà ce que le Conseil d'État a préconisé. Vous le voyez, hein, Conseil d'État. Les melons et tomates cerises du Sahara occidental doivent comporter la bonne mention du territoire d'origine, mais ne peuvent être interdits par la France. Oui, parce qu'il y a un accord sur les fruits et légumes, même s'il y a l'affaire, on l'a vu, hein, c'est un sale temps pour la colonisation. Il y a le phosphate pillé dans le Sahara occidental, qui est estampillé marocain,
Et d'ailleurs, ça devrait être la même chose pour lui, parce qu'on va en parler. Emmanuel Macron, aussi, tous les projets qu'il s'est mis en tête, la justice française va les interdire. El-Mohim. Donc, les produits du Sahara occidental occupé ne peuvent être vendus sous le nom du Maroc jusqu'au 31, jusqu'à la fin de l'année, je pense. Donc, ils n'interdisent pas ces produits-là, parce que c'est un accord de libre-échange, mais il faut que ce soit marqué Sahara occidental. De deux choses l'une, soit le Maroc arrête d'exporter ses légumes, ses fruits et légumes vers l'Union européenne, parce que c'est partout pareil dans l'Union européenne, soit il étiquette ces produits-là Sahara occidental. Nous allons attendre pour suivre les choses. Et puis maintenant, vous l'avez vu, ce qui est produit sur le Sahara occidental, parce que ce n'est pas un territoire marocain, doivent être marqués Sahara occidental et ne peuvent même pas être exploités. Parce que là, ça va aller jusqu'à la fin de l'année. Après, vous ne verrez plus de produits venus du Sahara occidental. On va écouter Emmanuel Macron et vous allez voir que ce qu'il compte faire, c'est illégal et ça ne marchera pas. Et les entreprises qui veulent aller investir dans le territoire occupé du Sahara occidental feront face à la justice. Écoutez, c'est pour ça que je vous dis, ils sont gouvernés malheureusement par des gens qui ne connaissent pas, qui ne respectent pas le droit international et même pas le droit ni européen ni français. Regardez. Je le dis ici aussi, cette position n'est hostile à personne. Elle permet d'ouvrir une nouvelle page entre nous, comme avec tous ceux qui veulent agir dans un cadre de coopération régionale, en Méditerranée, avec les pays voisins du Maroc et avec l'Union européenne. Et je le dis ici aussi avec beaucoup de force, nos opérateurs et nos entreprises accompagneront le développement de ces territoires au travers d'investissements illégaux. Et pour terminer, suite hier à ma vidéo d'hier et suite au communiqué du ministère de l'Extérieur et de la révélation de ce que subissent les Algériens aux aéroports, dans les aéroports d'Orly et de Roissy, il y a une association de défense du patrimoine et des Algériens en France, etc., qui s'appelle DZ Legacy, At-Turaf al-Jazairi, qui a émis un communiqué, et je vais vous mettre le lien sur la vidéo directement ou alors en description. Je vous demanderai de vous abonner à la page TikTok, parce que c'est une association qui a eu le courage de faire un communiqué. Je vous lis le début. Indignation face au traitement des voyageurs algériens dans les aéroports français. Nous, The DZ Legacy, association algérienne engagée dans la protection et la défense du patrimoine algérien en France, ainsi que dans la défense des intérêts des Algériens, exprimons notre plus vive indignation face au traitement inadmissible réservé aux voyageurs algériens à leur arrivée aux aéroports de Roissy-Charles de Gaulle et d'Orly, des témoignages, etc., etc. Je vous demanderai d'aller lire le communiqué et de le liker, parce que quand des associations de protection des Algériens sont là et qu'elles s'expriment, on doit être unis à ce niveau-là, donc loin de tout le schmilblick. Bravo à cette association et on lui souhaite le plus grand des courages. La patrie ou la mort nous vaincront, et à plus tard, Inch'Allah. Salam tout le monde.